Et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une ambiance un petit peu différente de d'habitude car là je suis dans ma voiture et c'est vraiment le seul créneau que j'ai pour vous tourner cette vidéo. Je sais, à la base j'avais prévu de vous sortir une vidéo culinaire, je voulais, comme vous avez été très emballés par la recette de mes raviolis, je comptais donc vous la partager, c'est ce que j'ai filmé hier. Mais clairement hier soir quand j'ai voulu commencer à faire le montage, je me suis dit que c'était clairement pas possible. La vidéo est beaucoup trop longue car je vous explique trop de choses et tout ça. Donc bon, bref, il va falloir que je synthétise tout ça. Donc ça va me demander en fait beaucoup plus de temps de montage parce qu'il va falloir que je fasse une voix off par-dessus, etc. Bref, clairement, je pouvais pas la sortir aujourd'hui à la place de cette vidéo, quoi. Donc comme je vous avais promis une vidéo, voilà, c'est un peu du décalage dans les vidéos. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose que d'activités culinaires. Avant aussi, je voulais vous parler parce que j'ai oublié ça aussi dans ma précédente vidéo. Donc oui, je vous dis, avant de commencer cette vidéo, du coup, je voulais commencer par vous passer une petite annonce. C'est un rebelle qui cherche un chien. Alors... qui cherche un chien qui soit non pucé, non vacciné et qui est à la limite de la Bourgogne ou situé dans le Loiret. Si vous avez un chien que vous voulez caser, que votre chienne a une portée, etc. et que vous ne l'avez pas pucé, vacciné ou quoi que ce soit, eh bien écoutez, contactez-moi par mail. Vous savez, vous trouvez toujours mon mail dans toutes les descriptions sous les vidéos. Et puis moi, je vous mettrai directement en contact avec la personne concernée. Voilà, j'avais oublié de vous faire cette petite annonce dans ma précédente vidéo. Excuse-moi, là de ça, le retour. J'avais oublié, comme je t'avais dit, c'était fort probable. D'ailleurs, je suis assez tête en l'air, donc je l'avais oublié dans ma précédente vidéo. Voilà, au moins le message est passé. Ensuite, aujourd'hui, on va voir, les amis, comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai enfin eu les résultats de mes analyses. Je n'ai pas encore vu le médecin, donc là ce que je vais vous dire, on va le prendre quand même avec des pincettes. Et il faut maintenant que, voilà, c'est juste que moi j'en ai déduit en le lisant. Donc peut-être que quand je vais voir le médecin, il va me dire c'est différent, j'en sais rien. En tout cas, de ce que je comprends sur les analyses qui ressortent, mes analyses sont nickel. Pour eux, je n'ai aucun problème. Donc clairement je m'y attendais, je ne sais pas pourquoi, je vous l'avais dit, il y a des fois des choses que je sens comme ça. Et j'étais persuadée que, je sais pas pourquoi, je sentais trop qu'ils n'allaient pas trouver ce que j'avais. Donc bon, quoi qu'il en soit, moi je vous ai dit, ça m'a donné quelques pistes. Et donc moi je pense savoir ce que j'ai exactement. Et donc j'attaque un nouveau traitement là qui doit arriver samedi. Et donc je vous en dirai un peu plus. Quoi qu'il en soit, là je vais pas m'étaler dans cette vidéo si sur ce niveau-là. Je vous ferai une vidéo où là je vous dis tout sur ma pathologie, tout depuis le début, je vous déclare tout, ça y est, enfin, je suis prête maintenant psychologiquement, voilà, pour tout vous dire, et même pour me prendre dans la tête de oui, mais tout ça, enfin voilà, tout le truc dans la tête, vous me dire, mais Vénus, c'est ça ici, l'argile, le machin, le tout ça, tous des trucs que j'ai déjà essayé, je suis prête si vous voulez, alors qu'avant, c'était pas le cas, à voilà, avoir ce genre de commentaires. Donc, voilà. Donc je pense que bientôt je vous sortirai une vidéo où je vous ferai vraiment le topo sur ma pathologie et peut-être que comme ça il y en a d'autres qui pourront m'aider peut-être dans le sens là. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis, là je vais commencer un nouveau traitement et je vous dirai aussi comment ça va se passer. Sinon, on va rester quand même dans le médical, je vais vous raconter une petite histoire au passage. Là, en ce moment je suis à fond dans les hôpitaux, mon fils doit se faire opérer, il se fait opérer là en ce moment même. Au moment où je tourne la vidéo, voilà, vous la verrez, je pense qu'il sera sorti. Mais voilà, il se fait opérer des dents de sagesse, donc ça va, c'est rien de spécial. Mais j'ai dû rebelote la même histoire, les amis. Donc c'est-à-dire qu'on va chez le stomatologue pour ses dents de sagesse, il regarde et tout. Bon, on prend le rendez-vous pour l'opération. Et là, bien évidemment, elle nous dit il va falloir faire un test PCR. Et là, je lui dis, mais je croyais que c'était terminé ces histoires. Le gouvernement, il a dit, les masques, les tests et tout ça, c'est terminé, quoi. Elle me dit, nous, il se trouve que c'est un hôpital privé. Elle me dit, nous, on n'a pas eu les directives, en fait, on arrête tout ça. Donc, pour l'instant, on continue. Donc, elle me dit, il faudra qu'il fasse un test PCR. Et moi, je lui dis, écoutez, non, je refuse le test PCR, il faut qu'il fasse un test salivaire.
Et là, elle me dit, mais pourquoi, en fait, en gros, elle me demande pourquoi. Alors bon, là, j'invente un petit mensonge, quoi. Je lui dis, ben, mon fils a la cloison nasale qui s'est déplacée, quoi. Il dit, ils peuvent pas lui faire de test naropharyngé, quoi. Elle me dit, oui, mais alors ça va poser un problème parce que nous, à l'hôpital, on accepte que les tests PCR, pas les tests salivaires. Je lui dis, écoutez, c'est faux. Je lui dis, j'ai été hospitalisée il y a 15 jours chez vous. J'ai fait un test salivaire et pourtant, ça n'a posé aucun problème. Donc, je lui ai dit, vous inquiétez pas, vous notez votre truc de test PCR et en dessous, entre parenthèses, vous mettez salivaire et moi, t'inquiète, je vais gérer l'histoire, quoi. Elle me dit, bon, bah d'accord. Donc, je repars quand même avec mon test PCR écrit entre parenthèses salivaire. Et donc, no problemo. J'arrive, si vous voulez, au laboratoire pour faire ça avec mon fils. Et donc, direct, je lui dis à la nana, je dis, bon, bah écoutez, voilà, je suis un petit peu embêtée. À chaque fois, c'est un peu la même histoire. Mon fils ne peut pas se faire de test PCR parce qu'il a un problème à une cloison nasale. Et les médecins, je lui dis, à chaque fois, eux, dans leur dossier, c'est tout pré-rempli comme ça. Donc, ils me balancent la feuille, ils me mettent juste en dessous, entre parenthèses, salivaire, quoi. Et du coup, moi, je lui dis, j'espère que ça ne posera pas de problème pour le faire. Voilà, je suis un peu stressée par rapport à ça. C'est toujours embêtant. Elle me dit, vous inquiétez pas, madame. Le seul petit bémol, c'est que bien, l'assurance maladie va peut-être pas vous rembourser le test parce que dessus, c'est pas la bonne dénomination, quoi. Je lui dis, bon, t'inquiète, copine, je sais que ça coûte 35 balles. Au pire, je les paye les 35 €. Moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Donc, quoi, elle me dit, ok, pas de problème, quoi. Donc, on fait le test salivaire et là, j'attends les résultats. Et si vous voulez, j'étais un petit peu stressée parce que, eh bien là, comme c'est moi, c'était une opération, il me foutait un truc dans le cul. Donc, bon, et un truc par la bouche. Mais bon, c'était quand même moins... Voilà, ils travaillaient pas dans la bouche vraiment, quoi. Donc, je me suis dit, ils sont peut-être un peu moins regardants. Parce que moi, sur mon test, si vous voulez, quand c'était rendu, c'était écrit PCR. Mais ça avait été écrit en tout petit, pratiqué par voie salivaire. Donc déjà, moi, quand je me suis fait opérer, l'hôpital refusant le test salivaire, et ben, je me suis dit, ils n'ont pas bien fait attention. Ils ont regardé les grosses lignes vite fait, ils ont vu que c'était négatif. Ils ne sont pas posés de questions. Sauf que là, je me suis dit, quand ça me concerne les dents, ils sont déjà plus au taquet. Moi, il fallait que j'apporte juste mon justificatif de mon test le jour même avec tous les papiers. Alors que là, pour le truc des dents, il fallait y envoyer avant... Bref, c'était toute une organisation différente et je me suis dit, ouh là là, si je l'envoie trop tôt et que moi aussi c'est écrit par voie salivaire, ils vont peut-être me faire chier comme ils travaillent sur les dents et tout ça, ils sont peut-être voilà, plus embêtants que pour moi. Et donc voilà, j'étais un peu stressée et je reçois les résultats du PCR de mon fils et là, bah, super bonne nouvelle. En fait, au lieu de me noter sur le test du compte rendu que ça avait été fait par voie salivaire, ils ont carrément écrit que ça avait été fait par le nasopharyngé, quoi. Donc du coup, il a fait un test salivaire, mais c'est noté comme s'il avait fait un test PCR. Donc là, je me suis dit, bon bah c'est tranquille, je peux tout de suite envoyer les résultats au médecin parce que clairement, même s'il regarde bien tous les détails, toutes les petites lignes, c'est écrit nulle part que ça a été fait un test salivaire. Donc du coup, me voilà rassurée, je suis quand même super contente. Et puis là, maintenant, bah, me reste plus que... Voilà, reste plus que comme c'est la première fois qu'il va faire une petite anesthésie générale, bah voilà, j'espère que ça va bien se passer et qu'il va pas faire de réaction au traitement. Enfin, aux médicaments qu'ils vont lui donner, quoi. Donc bon, voilà, donc cette semaine ça aurait été un peu le speed parce que entre tous les rendez-vous médicaux pour mon fils, plus le stage, plus d'autres soucis qu'il y a eu par-dessus la tête, plus moi le boulot et tout ça, franchement c'est une semaine de dingue et voilà pourquoi je me retrouve à filmer dans ma voiture clairement. Ensuite, il faudra que je vous raconte l'histoire. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vais attendre que l'histoire soit passée. Ça sera lundi. Mais j'ai encore des soucis avec l'éducation nationale. Gros soucis avec l'éducation nationale. Je commence vraiment à en avoir marre. Et je me dis, mais heureusement que c'est la dernière année parce que moi, j'en peux plus, quoi. Franchement, j'en peux plus de toutes ces histoires. Je commence à en avoir marre. Donc bon... On verra comment ça va se passer, mais bon, vous me connaissez, de toute façon, moi je lâcherai pas l'affaire. Il y a des trucs qui veulent incriminer mon fils alors qu'ils n'ont aucune preuve que c'est lui qui a fait quoi que ce soit. Et ils veulent lui mettre sur les côtelettes, donc moi je laisserai pas passer ça, il y en a hors de question. On est en France, que je sache, au niveau de la loi, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire, sauf si on peut apporter la preuve de ta culpabilité. Donc moi je les attends de pied ferme, je vous assure, ils ont intérêt d'apporter toutes les preuves, toutes les justificatifs de pourquoi, du comment ils veulent embêter mon gamin. Parce que moi, je ne laisserai pas passer. Ça, c'est clair et net.
Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, je leur ai fait constater, hein. Je leur ai dit, vous êtes très malhonnête. Hein. Je lui dis, parce que des trucs que mon fils vous a dit de bonne foi, vous vous en servez aujourd'hui pour le retourner contre lui. Et c'est exactement, si vous vous souvenez, hein, ce que je leur avais dit quand j'avais eu l'entretien. Je leur ai dit, je voulais pas que mon fils parle, parce que je savais hein, qu'ils allaient tout faire pour essayer de tourner des trucs. Vous savez, les gauchistes, comment ils sont, hein, de tourner les trucs dans tous les sens, dans tout le bordel, pour essayer de le faire parler, hein, pour avoir des éléments à charge contre lui. Et bien, vous savez, la seule chose où il a ouvert sa bouche comme ça, qu'il leur a donné une information, eh bien, vous inquiétez pas qu'ils l'ont mis tout de suite dans le dossier hein, pour montrer comme quoi c'est un méchant gamin, quoi, tu vois. Hein. Bref. Donc ça aussi, je vais avoir une sacrée histoire à vous raconter là-dessus. Ça va être assez folklore. Bref, en ce moment, voilà, j'ai pas mal de petits soucis, de petites contrariétés. Donc c'est pas bien grave, hein. Bien évidemment, c'est que des petits trucs. Mais bon, voilà, moi je suis quelqu'un d'assez... je suis vite stressée par pas mal de choses, ça m'angoisse quand même énormément. Et puis du coup, moi quand je suis angoissée, bah, j'ai des symptômes qui sont lourds. Donc en ce moment, je suis quand même hyper fatiguée quand même un petit peu par tout ça. Mais bon, heureusement, il y a Alain qui a débarqué entre-temps. Donc Alain fait que... Voilà, même si je suis un peu fatiguée, bah, ça me donne un peu un leitmotiv dans mes journées pour avancer. Et puis du coup, il m'aide un petit peu. Et puis mentalement, voilà, il m'aide un peu à décharger tout ça. Donc ça, c'est cool. Et encore une fois, merci Alain. Du coup, il sera là aussi lundi pour participer à ce truc quoi pour mon fils. De façon à ce que j'ai des témoins. Puisque comme vous le savez, hein, je vous ai déjà expliqué, je suis obligée d'y aller avec un témoin. Parce que sinon... ils changent les versions après coup quoi. Et comme moi je suis seule en face et que eux ils sont plus nombreux, bah, ils accordent leur version et après ils me disent que c'est moi la menteuse. Donc le fait d'avoir à chaque fois quelqu'un avec moi, bah, clairement ça évite les problématiques du mensonge. Aussi dorénavant je vous avais dit je les enregistre. Quand je vous avais dit je voulais plus rien avoir d'échange par téléphone, mais bon ils n'ont pas compris hein, ce que je leur avais dit, donc ils m'ont appelé déjà une fois, donc je m'en fous, hein. J'ai enregistré la conversation que nous avons eue ensemble, et là, quand ça va être la réunion, ça va être pareil, je vais enregistrer tout ce qui se dit. Je sais que légalement, nous n'avons pas le droit, mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave, je ne souhaite pas m'en servir pour appuyer des choses légalement, c'est juste si en cours de route, il y a des versions qui changent, je pourrais leur dire, mais je vous ai enregistré, moi je vous fais écouter, regardez ce que vous avez dit, c'est qui ment, quoi, c'est qui ment. Voilà, c'est juste pour les mettre face à leurs contradictions, parce que clairement, j'en ai trop juste marre quoi de toutes ces conneries. Là il reste 3 mois en plus et encore ils viennent tout ce qu'ils peuvent essayer de me faire chier, ils le font chier quoi, je comprends pas. Et enfin bon bref. Voilà les amis, donc franchement ça aura été une très courte vidéo pour vous, voilà, au moins pour vous faire une vidéo et pas vous laisser un peu en plan comme ça sans rien avoir. Et puis ben voilà, je vous donne rendez-vous lundi pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao.